Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la purpurite. Alors la purpurite tient son nom du latin purpura qui signifie pourpre. En termes de composition chimique, alors là je vais devoir m'aider de mes notes, la purpurite se compose de phosphate de manganèse et de fer. Elle appartient au groupe des trifilites et on en trouve essentiellement au Brésil, aux États-Unis et en Namibie. Comme son nom l'indique, eh bien c'est une pierre essentiellement pourpre et violette. Pourpre, voilà. C'est surtout des nuances de violet, mais surtout qui tirent vers le pourpre quand même. Je m'excuse d'avance si j'ai un petit peu la voix qui déraille ou si je vous donne l'impression que je vais tousser. Je sors de quelques jours où j'étais un petit peu malade. Je l'ai précisé dans la vidéo précédente, mais au cas où. Voilà, donc je suis désolée si ma voix paraît un petit peu plus grave et un petit peu plus cassée que d'habitude. Donc, parenthèse fermée, la purpurite est associée au chakra coronal. Et en termes d'astrologie, eh bien, on lui trouve une grande compatibilité avec les signes Cancer, Vierge, Balance, Sagittaire et Poisson. Alors la purpurite, comme beaucoup de pierres violettes déjà de base, mais avec un violet quand même assez fort, je dirais, eh bien c'est une pierre qui est extrêmement puissante au niveau spirituel. Puisqu'en effet, eh bien, c'est une pierre qui aidera à faciliter, qui facilitera tout simplement, la montée de la Kundalini. C'est également une pierre qui est extrêmement efficace au niveau de la fonction cérébrale. Il est certain qu'elle nourrit le cerveau. Comme beaucoup de pierres violettes, eh bien, on lui attribue des vertus tout à fait déstressantes et apaisantes. Donc là, en ce sens, ça me fait penser à la charoïte et à l'améthyste. Et c'est également une pierre qui apportera une protection psychique. Donc lorsqu'on parle de vertus déstressantes, eh bien celles-ci vont englober voilà, le fait de calmer les nerfs, d'apaiser, mais aussi d'apaiser les angoisses. Donc beaucoup plus que du stress, là on va vraiment parler d'angoisse et de peur. Donc c'est une pierre qui est tout à fait liée en fait au bien-être de façon générale. Un petit peu comme l'améthyste et la charoïte, encore une fois. Mais là, on sera quand même sur quelque chose d'un petit peu, voilà, un stade quand même vachement au-dessus d'un point de vue psychique. C'est une pierre, sans surprise, qu'il est très intéressant d'utiliser en méditation, donc notamment, voilà, en la déposant sur le chakra coronal. Elle va vraiment nous faire prendre conscience de nos blocages, qu'ils soient énergétiques ou psychiques, tout simplement. Et en fait, elle va vraiment nous pousser à dépasser justement ces barrières-là. Donc c'est quand même quelque chose d'assez violent, c'est un petit peu quand on va ressortir des traumatismes pour travailler dessus. Là c'est un petit peu pareil, on va ressortir des croyances limitantes, des blocages, on va vraiment réussir à mettre le doigt sur ces choses-là, notamment par la méditation et l'introspection, pour vraiment s'en libérer et avoir la pleine connaissance en fait de son potentiel et de ses capacités. Donc c'est une pierre aussi qui aide... Alors là, on va vraiment arriver au stade du moi royal, c'est-à-dire que, donc sans avoir une montée d'ego surdimensionnée, là il est plutôt question d'appeler son pouvoir et de reconnaître son pouvoir, et donc de se faire une place beaucoup plus facilement auprès des autres, de se faire respecter ses besoins également et de les valider, voilà, de ne pas avoir forcément besoin de la validation extérieure. Donc c'est quand même une pierre de développement personnel aussi. Mais on va surtout arriver à ce stade-là et à ces conclusions-là par la méditation. Donc si vous avez besoin actuellement de relaxation, de méditation, si vous faites des crises d'angoisse, si vous avez voilà, tout un tas de peurs un petit peu inexpliquées et des blocages, eh bien cette pierre, donc la purpurite, selon moi, elle est tout simplement parfaite. Comme toutes les pierres, eh bien, la purpurite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, eh bien, il faudra se munir de sel et étant donné que c'est une pierre qui se raye assez vite, il est donc préconisé d'utiliser un chiffon en peau de chamois, par exemple. C'est le plus efficace, en tout cas ce qu'on va préconiser nous chez France Minéraux, ça va être un entretien à la peau de chamois pour éviter effectivement que la pierre se raye, voilà, tout simplement. Donc si vous avez ça en votre possession, c'est parfait. En termes de rechargement, eh bien, c'est une pierre qui se recharge au rayon lunaire, de préférence lorsqu'elle est pleine. La lune. De préférence, les soirs de pleine lune, en gros. Alors en termes d'expérience personnelle, comme mentionné précédemment, la plupart des vidéos qui arrivent sont à propos de pierres que je n'ai pas eu la chance d'utiliser.
Par contre, c'est vrai que ça me fait un petit peu le même effet qu'avec la charoïte en fait. Quand j'avais pu travailler sur cette pierre, je l'avais trouvée super intéressante et là c'est un petit peu la même chose. J'aime bien les pierres violettes en plus. Quand même une petite préférence pour l'améthyste qui est particulièrement jolie et on sait pourquoi elle a autant de succès. Mais c'est vrai que cette pierre, elle sort vachement de l'ordinaire. Et je trouve qu'elle a des vertus super intéressantes. Donc je suis une ancienne angoissée en ce qui me concerne. Je me permets de dire ancienne parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas ressenti ça. Attention, je suis pas à l'abri de le ressentir encore. Personne n'est à l'abri de toute façon de ressentir de l'angoisse ou de la peur ou une quelconque émotion négative. Mais c'est vrai que fut un temps, je pense que c'est une pierre vers laquelle je me serais tournée immédiatement. Ça fait quelques temps que je n'ai pas pratiqué la méditation. Donc c'est vrai que là tout de suite j'en ressens pas spécialement le besoin. Mais c'est vrai que voilà, de savoir qu'on peut avoir accès à des pierres avec de telles vertus énergétiques, c'est vrai que ça me donne envie en fait de me remettre à méditer avec des pierres comme ça. J'ai fait beaucoup de méditation d'introspection et je pense avoir un petit peu fait le tour, même si ça fait toujours du bien. Après voilà, il y a la relaxation classique aussi. Le yoga nidra aussi que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. Et je pense qu'une association entre la pratique du yoga nidra et une purpurite peut être tout à fait intéressante. Je viens d'avoir l'idée là, je pense que ça serait pas mal d'y réfléchir. J'espère que cette vidéo sur la purpurite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, vous commencez à connaître la chanson. N'hésitez pas effectivement à me dire en commentaire si vous avez déjà travaillé avec de la purpurite. Je serais ravie d'avoir vos retours, comme d'habitude. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de 2 nouvelles pierres et je vous souhaite donc un excellent week-end. Prenez soin de vous.